Salut les scouts, aujourd'hui premier épisode. Dans cet épisode, on va voir la base. Avant de construire des installations, il faut trouver des ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est les arbres. Et donc, on va voir comment abattre un arbre. Allez, tout de suite, c'est parti. C'est bien beau de vouloir chasser l'arbre, mais avant, il faut s'équiper. Premier outil, la scie à main. Alors, la scie, il en existe deux modèles. Vous pouvez avoir à une main ou à deux mains. Ici, c'est une main. La marque, c'est Baco, je vous recommande. En gros, ça coûte à peu près 15 €. Donc les matérialistes, vous pouvez noter ça dans le matos. Hop, la scie. Autre élément, la hache ou hachette. Bien aiguisée parce que ça coupe mieux. Ça peut peut-être être nouveau pour certains. C'est un coupe-coupe. Moi, j'utilise beaucoup et c'est très pratique. J'ai pas vu dans beaucoup de troupes. Vous pouvez notamment vous en servir pour les branchages et pour les chevilles. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Ok. Autre chose très importante, quand vous envoyez vos scouts, les CP, couper des arbres, donnez-leur des dimensions et qu'ils soient tous équipés d'1 mètre. Et puis enfin, la sécurité avant tout, parce qu'on a beaucoup de blessures pendant les installs, et puis surtout les gants. Vous allez voir que premier jour ça va, et puis au bout du deuxième et puis du troisième jour d'installation, quand vous aurez scié, fait des mi-bois toute la journée, vous aurez les mains qui seront couvertes d'ampoules. Enfin, ça dépend des gens, mais ça arrive assez souvent. Donc vraiment, prenez des gants pour la sécurité et puis aussi pour votre confort. Vous verrez, ça sera quand même beaucoup plus facile. Allez, on part dans la forêt. Ok, alors là, on a trouvé notre arbre. Premier truc qu'on fait, une fois qu'on a localisé l'arbre, ça va être dégager, périmètre de sécurité. Donc, on dégage tout ce qui est le bazar autour, là, les branches et tout ça. Et puis ensuite, on va regarder la houppe. La houppe, donc c'est l'endroit où il y a toutes les branches. Le but, c'est d'observer de quel côté penche naturellement l'arbre. Okay, parce qu'en fonction de ce penchant naturel, ça va déterminer la direction dans laquelle vous allez le faire tomber. Je vais donc commencer à scier à cette hauteur-là. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous sciez un arbre, en particulier les piliers, c'est des gros arbres. Vous voyez, il faut toujours le faire de façon assez haute, de façon à pouvoir surveiller votre arbre en même temps que vous coupez. Parce que si jamais il y a quelque chose qui vous tombe dessus, une branche morte, je sais pas quoi, ou que l'arbre commence à vous tomber dessus, il faut que vous puissiez réagir vite. Quand je vois des scouts qui coupent au ras et qui sont assis, il y a le moindre truc qui leur tombe dessus ou l'arbre qui part en cacahuète, ils n'ont pas le temps de bouger. Donc vraiment, visez haut, quitte à recouper la souche un peu plus bas. Ça, on va le voir juste après. Donc, j'ai décidé que j'allais couper dans cette direction. Hop. Je fais donc une première insertion. Voilà, là j'ai coupé à peu près, pas tout à fait un tiers. Ok, j'ai coupé droit. Ce que je vais faire dans un deuxième temps, on va venir faire ce qu'on appelle l'encoche. Ok. Donc là on prend à peu près un angle de 45 degrés. Voilà. Aussi, qu'est-ce que ça peut donner quand on fait une encoche à la hache. Et voilà. Ici, vous avez les différents types d'entailles. Et si on regarde bien, ça va tomber dans cette direction, qui est la direction que je veux. Comme ça évitera de prendre les branches. Ok. Une fois qu'on a fait ça, dans un deuxième temps, on va venir couper dans l'autre sens et à peu près 2 cm au-dessus. D'accord? Donc là, il y a à peu près un tiers qui est coupé. Et nous, ce qu'on va venir faire, c'est couper dans l'autre sens. Voilà, ici. Hop. Et on va scier comme ça. Et en même temps, on surveille l'arbre. Et là, regardez, ça tombe tout seul. Venez voir ici. Là, grâce à ce système, vous allez en fait avoir ici la charnière. Cette charnière-là, elle fait à peu près 1/10 de l'arbre. Et c'est ce qui fait, entre autres, quand on a justement cette forme ici,
Et du coup, on va avoir un appui. Ça évite que l'arrière de l'arbre reparte dans notre direction. C'est pour ça qu'on fait légèrement 2 cm au-dessus. Et de cette façon-là, vous avez un abattage qui est sécurisé. Vous savez, et vous pouvez faire tomber votre arbre à peu près là où vous voulez. Voilà. Et chose que je n'ai pas faite, mais de préférence, quand vous voyez qu'il commence à tomber, vous vous écartez dans un angle à 45 degrés, soit à gauche, soit à droite, de la souche. Ça, c'est le chemin de retraite. Le chemin de retraite, il faut toujours que vous l'ayez préparé. L'entaille vous permet également d'éviter ce genre de situation, à l'image, où votre arbre se fond dans la longueur. Ce genre de situation, cela arrive lorsque l'on fait directement le trait d'abattage ou que l'entaille n'est pas assez grande. Faut avouer que c'est quand même dommage de gâcher un beau pilier parfaitement droit, juste parce que l'on a oublié de faire l'entaille. Une fois qu'on a abattu notre arbre, en prenant la mesure de sécurité, on va du coup zigouiller la souche. Les souches, c'est très important, ça fait partie des critères de notation que les chefs notent lorsqu'ils vont faire leur inspection. Si on voit des souches comme ça, là, ça c'est un truc, quand on est chef et qu'on fait l'inspection, on le repère à 10 000 km. Donc ça, ce genre de truc, c'est pas possible. Et pour le propriétaire, c'est pas possible non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va venir couper la souche le plus ras possible. Alors je suis d'accord, c'est un peu casse-pied, et donc il faut le faire quand même. Voilà. Alors, la hachette c'est bien, moi j'aime bien le faire, par contre c'est relativement physique, et donc quand on fait des installs de 3 jours, c'est bien de se préserver. Et donc, cette technique que je viens de faire, parce que c'est du one shot, je vous encourage pas à la faire de façon systématique. Essayez de privilégier plutôt la scie, mais c'est vrai que c'est un peu casse-pied, mais il faut vraiment le faire, parce que c'est important, et c'est aussi très important que la troupe ou la compagnie laisse un terrain propre aux propriétaires. Aujourd'hui on a beaucoup de propriétaires qui décident de ne plus accueillir de scouts parce que le terrain n'est pas laissé propre par les scouts. En général c'est surtout les scouts, les guides moins. Voilà. Donc vraiment prenez à cœur de laisser un terrain nickel chrome parce que ça se reflète sur le mouvement, ça se reflète sur le trou. Et donc voilà, les lieux c'est important, on galère à en trouver. Donc vraiment faites attention à ça. Bouga! Bon, une fois qu'on a zigouillé la souche, c'est bien, maintenant il faut le camouflage. Parce que les chefs, on cherche également à voir, bah si on les voit, ok. Donc c'est un peu un jeu de cache-cache. Pour le camouflage, moi ce que je préconise, c'est la mousse. Il y en a souvent auprès des arbres. Et donc, vous allez récupérer des morceaux de mousse. Hop. Vous allez venir les disposer dessus. Voilà. Et puis en général, vous rajoutez quelques feuilles autour. Voilà. Et donc là, ma souche, quand je me balade en tant que chef qui fait une inspection, je la vois, mais je vois qu'elle est plus là. Et donc je suis content. Et je vais vous mettre des points. Voilà. Donc ça c'est un chantier. Voilà comment vous devez laisser votre chantier. Ensuite, en fonction des instructions que vous ont donné votre CP, hop, bah vous allez mesurer. Hop. Et puis bah voilà, vous allez prendre votre mesure. Par exemple ici si je veux une perche de 2 mètres. Hop, je fais ma notification. En évitant de couper le mètre, parce que je l'ai déjà vu, ça arrive. Dernier point, quand on abat un arbre, toute la ressource de l'arbre est utilisable. C'est-à-dire que du tronc jusqu'au houppier et les branches, on peut réutiliser. Et c'est dans la logique scout d'absolument tout utiliser, ok? Donc pour traiter les branches, ce que vous allez faire, c'est que, alors moi je suis gaucher, mais dans les droitiers vous allez faire à l'inverse.
C'est-à-dire que vous prenez dans la main droite, dans la main gauche, et en fait vous allez prendre, vous voyez ici, quand une branche, ça pousse forcément en V. Ça pousse toujours en V. Éventuellement ça pousse droit, mais en général ça pousse toujours en V. Donc vous allez le mettre debout dans ce sens côté, de façon à ce que quand vous allez taper, si jamais vous ratez, ça va pas glisser vers vous et venir vous planter. Là vous voyez, quand je tape, je sais que ça ne va pas me tomber dessus. Enfin, si je me rate, ça va pas venir me couper. Et donc vous traitez comme ça l'intégralité. Hop. Autre chose, de la même manière, lorsque vous avez les branches qui sont directement sur le tronc, et que vous venez l'élaguer. Donc, dans ce cas-ci, voilà. Ça c'est mon tronc, et ça c'est ma branche. Vous allez venir vous placer du côté opposé du tronc. Et quand vous tapez comme ça. Pareil toujours, hein, vous tapez dans le V. Ici mon V, vous venez taper comme ça. De cette façon-là, vous avez le tronc qui vient vous protéger d'un retour éventuel de hache. Lorsque vous faites l'élagage ou lorsque vous venez essayer de couper des branches, par exemple pour les mettre en palissade, le coupe-coupe est l'outil qui est extrêmement utile parce qu'il est très rapide. Je vous fais une démo. Bref, en un rien de temps, vous avez débité votre arbre et vous l'avez fait de manière sûre. Et l'autre avantage, c'est que typiquement, hop, si vous voulez utiliser cette partie de l'arbre pour faire une cheville, et ben vous l'avez faite en 2 secondes et de manière un peu plus sûre que quand vous faites ça avec une scie. Voilà, et donc là j'ai une cheville. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo pour les chevilles. Un truc un peu plus détaillé. Autre outil pour élaguer, qui a le mérite d'exister, c'est la scie d'élagage. J'en ai pas, donc je vous la montre en image. Ça reste néanmoins un outil pas très pertinent selon moi, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser pour d'autres trucs de froissartage genre mi-bois. Et voilà les scouts, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres remarques à faire. Sur ce, n'oubliez pas les règles de sécurité que nous avons vues, ainsi que les techniques d'abattage et de camouflage. Avec ça, vous ferez un carton et vos arbres tomberont en sécurité et beaucoup plus facilement. Sur ce, je vous salue bien fraternellement. Ignace. Assistant chef de troupe à la première Sunnière Ormesson.